Nouvelle indicatif, je n'avais même pas remarqué qu'il était à l'antenne, je suis désolée, on est en train de papoter avec nos invités. Il est 10h31, bienvenue, c'est donc l'indicatif de Brume de Caplan. Alors bonjour aux personnes qui suivent nos entrevues, toujours en direct, avec sourire et bonne humeur, et parfois avec de l'humour en prime. Merci aux personnes qui nous ont fait confiance tout au long de l'année. Hier, nous avons reçu 2 femmes faisant partie de l'association Femmes de tous horizons pour leurs actions du 8 et du 10 mars à l'aéroport Pointe-Blanche. La conversation devrait être mise sous peu en ligne. Et ce matin, encore 2 femmes de Saint-Pierre-et-Miquelon, Morgane d'Echeverry et Alexandra Hernandez, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes très drôle parce qu'en fait, je vous vois évidemment, parce que je lis ce que j'ai écrit, mais je vous vois. Vous êtes en train d'échanger vos tasses. C'est par rapport au contraste avec vos vêtements. On est raccord. Mais en fait, c'est surtout qu'on rigolait parce qu'on est hyper complémentaires. Elle a fait, mais tiens, mais regarde, ta tasse verte, je suis verte, elle est beige. Alors, incroyable. ce qui est très drôle, c'est que j'ai choisi ces tasses et je ne savais pas comment vous alliez être habillés. Avouez quand même, hein. Tu ne t'intéresses pas au code vestimentaire de tes invités avant de les recevoir. Non, mais par contre, je m'intéresse à leur confort et je fais en sorte de leur offrir une boisson chaude. Bah, c'est très apprécié. Voilà, et dans des tasses qui correspondent aux vêtements. Alors là, vraiment, franchement, c'est l'apothéose ce matin. C'est surtout que je trouve que ça me ferait quand même une photo. Ah oui. Voilà, je disais que c'était convivial le matin, bah, ça se confirme. Alors, vous allez bien? Oui. Une est sur Saint-Pierre, l'autre vient tout juste de rentrer de Miquelon. Bah oui, moi Voilà. j'adore être à Miquelon. C'est Oui, je toujours comprends, agréable. moi aussi, j'aime beaucoup Miquelon et je ne peux pas y aller aussi souvent que je voudrais. Mais je suis tout à fait d'accord. Voilà. Alors, on va se tutoyer ou on va vous voyez? Bah, je pense qu'on peut se tutoyer. Ouais, on va se rendu là. tutoyer, On parce se connaît que quand même un peu. voilà, si de temps en temps je sors un vous, c'est pas très grave. Bah, je pourrais m'adresser aux deux éventuellement. Oui, je suis tout à fait d'accord parce que c'est vrai qu'aller du côté de Miquelon en fin de semaine, voilà. Hein? Oh ouais, gros bonhomme de neige hier. Ouais. Et puis grande plage de bouquins dans le canapé. Très agréable. D'ailleurs, je suis en train de lire le livre de Valentine Imhoff, qui est génial. Oui, mais je n'ai pas encore lu. Mais par Pas contre, sorti encore, j'ai lu. Non, mais j'ai eu des critiques via les réseaux sociaux et les critiques sont plutôt très très positives. Voilà. Ah oui, parce que maintenant avec les réseaux sociaux, on est au courant de la vie des autres. Hein. On raconte beaucoup de choses. On raconte beaucoup de choses. Ça fait sourire quelquefois, mais quelquefois c'est intéressant. Bon, alors Alexandra et Morgane, vous êtes d'horizons très différents, comme je l'ai dit. Dans la présentation de votre venue. Votre horizon, si on veut continuer à parler horizon, il met en scène la culture, l'environnement et l'éducation. C'est ça. Le label 97, alors c'est quoi précisément? Mais en fait, on était 3 finalement au début du projet. C'est pour ça qu'il y a 3 des thèmes. Oui. Donc évidemment, on sait que moi, c'est la culture, la musique surtout, Morgane, l'environnement, et puis la 3e personne, Cathy d'Echeverry, qui est vraiment axée sur la transmission, l'éducation, des façons parallèles, nouvelles aussi de transmettre. Donc on a regroupé nos 3 univers et nos 3 énergies surtout. C'est ça. Et surtout, ce qui est très très drôle, c'est d'où vient le nom, le Lab 97. Et on a réussi à faire un logo. Attention, on a réussi donc à faire un logo en 3 heures. On était très très fortes. Et donc justement, on a combiné nos énergies, notre créativité. Et donc on a réussi à trouver ce nom. On a une petite réunion de 5. Et donc on est content. Le Lab 97. C'est pas label en fait. Je sais pas pourquoi je reste sur le label. Non, c'est pas ça aurait label. pu être le label 97, mais non, c'est le lab pour laboratoire. Ouais, voilà. Voilà. Bon, 97 pour Saint-Pierre-et-Miquelon, bien évidemment. On avait plein d'idées. Finalement, l'idée finale, elle est très claire dans notre tête. Donc le travail, ça va être de vous la transmettre aussi clairement. Mais le mot laboratoire, ça correspond bien à ce qu'on veut faire parce que ça grouille de plein de choses, de plein de monde, de plein d'énergies différentes. Et c'était expérimental. Donc ouais, je crois qu'on a trouvé le nom qu'il fallait. Laboratoire, c'est un mot très vaste d'ailleurs, qui signifie beaucoup de choses. Laboratoire en cuisine, ça peut être des bonnes choses à déguster, notamment. Alors, en fait, c'est très très vaste que vous allez proposer. C'est surtout que nous, on a vraiment une idée. Par exemple, on était partis, pourquoi pas sur 4 étages, un bâtiment où on pourrait vraiment relier, que ce soit donc l'environnement au travers donc d'ateliers, d'animation. Moi, ce que j'avais envie aussi, c'est d'intégrer Place to Be. Place to Be,
donc pour un peu faire un rappel, c'est donc ça s'est créé lors de la COP 21 et c'est le principe de parler du changement climatique, du développement durable autrement et de croiser les médias, l'économie collaborative, les artistes, et c'est là où je me suis dit mais ouais, ça peut être super chouette de collaborer avec Alexandra, avec toute sa créativité, avec tout son côté artistique que moi finalement son expérience aussi. Et son expérience. Et donc, ce que j'avais envie, c'est donc de vraiment intégrer ça. Et donc, on va essayer de voir comment on peut le mettre en place lors de son festival Les Transboréales. Et de faire venir aussi les créateurs de Place to Be à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui sont vraiment emballés pour créer une antenne ici. Et donc, ce lieu, justement, permettrait d'avoir plein de petits projets. Donc, Place to Be, pourquoi pas, on s'était dit, au niveau de l'art de la scène, au niveau alimentation aussi, parce que, bon, c'est vrai que moi, j'ai aussi, avec mon coaching au niveau alimentation, et puis même le côté alimentation saine, le côté aussi encore, pourquoi pas, potager d'intérieur, etc. Donc, on a vraiment plein de choses à vouloir créer. On entend de plus en plus des noms anglais, hein. Place to be. Ouais, ça, c'est à nouveau. C'est impressionnant ce que j'entends comme terme anglais. Mais c'est devenu une mode, hein. Ouais, c'est pas quelque chose qui me plaît vraiment, mais ça, pour le coup, c'est un label. Le Place to Be. Un label. On serait une antenne ici, il y en a au Canada, il y en a en France, donc ça crée un réseau aussi international qui est intéressant. Et il nous donne une crédibilité aussi. Ouais. Donc l'idée, on a une association qui porte juridiquement le projet. On veut 4 murs avec beaucoup de place à l'intérieur pour accueillir tout ça. Donc une fois qu'on a la structure, c'est très ouvert. On veut quelque chose de très collectif, d'avoir des associations, des citoyens qui investissent ce lieu, qui le prennent comme chez eux, qui se l'approprient. Et voilà, nous, on va gérer, organiser le tout, mais on veut surtout les idées et les compétences de beaucoup de monde. Donc, on s'imagine peut-être un café au milieu et puis toute la créativité qui gravite autour. Des expositions, un lieu de diffusion, on en manque ici, de vente d'artisanat, une scène qui serait pourquoi pas conventionnée, petite scène, petite jauge, des soirées cabaret, un peu de théâtre, de l'improvisation, que ça soit un local pour permettre à certains de te répéter, de la danse, le théâtre, etc., des ateliers, des cours, des stages. C'est très ouvert. Carrément un bâtiment, là. C'est ce qu'on a en vue. C'est ce qu'on a en vue, ouais. On a en vue un grand bâtiment qui est au centre-ville de Saint-Pierre, donc ça permet aussi de dynamiser le centre-ville qui s'éteint un peu. Mais évidemment, pour ça, il y a besoin d'argent. Il y a besoin d'un budget de fonctionnement au départ pour la location et un peu d'ameublement, etc., et des charges. Mais après, on essaiera d'être autonome et peut-être de tourner, de demander des participations de plusieurs associations pour tenir le lieu. Mais voilà, la première étape, c'est d'avoir ce budget pour ouvrir, on espère, l'été, juste. Et puis, après, on verra comment ça fonctionne pour essayer d'ouvrir en début 2019. Et ce qu'on veut surtout, c'est créer un collectif. Ou comme on disait, où chacun donc, est libre d'apporter ses projets aussi, parce que c'est pas que nous deux ou d'autres personnes de l'asso. C'est vraiment ceux qui ont une idée sur Saint-Pierre, que ce soit au niveau artistique, culturel, environnemental. Et on était même en train on en discutait même hier soir, pourquoi pas créer des référents énergie, des référents déchets, des référents peinture, des référents et avoir des ambassadeurs pour qu'ils nous amènent aussi leurs compétences, parce que c'est le but de cet espace, c'est qu'on ait un peu un pôle, un bouillonnement d'idées culturelles, etc. Et donc voilà, où chacun est acteur du coup de l'archipel, quoi, finalement. Donc il ne s'agit pas d'adhérer à une association. C'est l'association porte ça juridiquement, mais on veut une idée collective qui soit très libre, très simple. Ouais, c'est facile. L'association a été créée il y a peu de temps, en fait. Hein. Ouais, ça fait 1 an. Ouais, ça fait... Ouais, c'est ça. C'est ça. Et quels sont vos moyens pour... Pour l'instant, pas beaucoup. Pour en parler. Non, pas vos moyens financiers. Les moyens... ça peut être aussi les moyens financiers. Mais... Voilà, on peut essayer de trouver des partenaires, des sponsors, voilà. Et on voudrait faire un crowdfunding, surtout. Un quoi? Un crowdfunding. Un financement... Oh, d'accord, c'est encore un mot anglais. C'est ça, merci. Ouais, un financement participatif. D'accord. Donc, on va prendre une caméra, on va faire un peu un show, expliquer en tout cas le projet de la meilleure des manières possibles. Parce qu'encore une fois, on a très peu de moyens pour l'instant. Ça commence. Donc, on a déposé le projet aux Assises de l'Outre-mer. On va essayer de manière participative, d'intégrer les gens eux-mêmes au niveau de l'ameublement. Si c'est un projet juste pour l'été, commencer comme ça, que chacun nous amène une vieille chaise, une table, un truc. En tout cas, que chaque citoyen apporte quelque chose dans l'espace pour se l'approprier. Et il vient chez lui après. C'est l'idée.
chez nous. C'est très très intéressant. On va continuer à discuter. On va discuter aussi de vos parcours qui sont très différents, mais vraiment très très complémentaires. Et puis éventuellement peut-être donner une adresse ou des numéros de téléphone si les gens veulent réagir déjà. C'est dans la programmation de ce matin. Nous avons Capo 2, donc vous connaissez toutes les deux bien évidemment, et c'est une reprise d'une chanson de Yves Jamais. Donc Capo 2 et dans quelques instants nos deux invités avec le café toujours dans leurs tasses respectives, Alexandra et Morgane. La première. Capo 2 qui met de l'ambiance à chaque fois qu'il est sur scène, sur Saint-Pierre, sur Miquelon. Et sur l'îlot Marin. Et sur l'îlot Marin, effectivement. Il a ses fans, ce groupe. Ouais. C'est impressionnant. Oui. Moi, je connais des personnes qui, quand elles savent qu'il y a Capo 2, se libèrent la soirée pour aller les suivre. C'est ce qu'on appelle être fan. Ah, être fan. Voilà. C'est des groupies. C'est très bien. Alors, on reçoit donc deux invités aujourd'hui, mercredi, si vous prenez l'émission en cours. Morgane D'Etcheverry, Alexandra Hernandez. Ça commence pareil, voilà. Saint-Pierres qui viennent pour parler de l'association SPM Terre Vivante et qui sont donc sur Saint-Pierre et Miquelon à l'année longue. Alors, cette association a beaucoup de projets dans ses cartons, notamment le Lab 97 qui sera, si je l'ai bien compris, à la fois un lieu d'exposition, de diffusion, de création et de transmission dans un décor et un lieu approprié. Voilà, c'est ça. Il suffit simplement de trouver les financements pour trouver le décor. Parce que les idées, vous n'en manquez pas, mais vous manquez... Voilà, on a les idées, mais on n'a pas le pétrole pour l'instant. C'est ça. Voilà. Mais ça va venir. Ça va venir. Oui, ça paraît un peu ambitieux. On est en mars, on veut ouvrir en juillet. Voilà. On veut un lieu à partir du mois de juin pour le mettre en place. Mais pourquoi pas, comme c'est associatif, c'est très simple. On parlait tout à l'heure de café. L'idée, c'est peut-être un petit bar associatif, mais c'est un prétexte finalement pour rentrer dans ce lieu-là. Je pense que tout peut se faire facilement si on est plusieurs, on est ensemble dans le même chemin. Ouais, et puis la même énergie. Enfin, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que plus on discute de notre projet avec les gens, plus on dit mais waouh, c'est vraiment ce type de lieu qu'il faudrait. Tout ce qu'on disait aussi, c'est pourquoi pas, même au niveau artistique, d'avoir une salle avec des bougies et réussir finalement à trouver notre talent, parce qu'on a tous plein de potentiel, mais il est caché. Et je pense que c'est ça aussi qu'on a envie de, on a envie de véhiculer, on a envie de, comme on se dit, trouver votre talent, quoi. Venez nous rencontrer, venez. Et d'ailleurs, notre slogan, c'est se rencontrer pour s'inventer quand même. Oui, puis si ça se trouve, à travers ce que vous allez proposer, il y a des gens qui n'osent pas, comme tu viens de le dire, Morgane, et qui vont se dire, moi, je peux peut-être proposer quelque chose, quoi. Ouais. On est là aussi pour conseiller si des gens ont des projets, ils savent pas trop comment. Moi, au niveau musical, surtout, mais après, avec toutes nos compétences, on a chacune des univers et des formations différentes qui permettent d'accompagner les gens. Alors effectivement, vous avez des parcours très différents, parce que lorsqu'on écrit votre nom, on voit que ça n'a rien à voir, évidemment. Morgane, moi j'ai vu que tu avais été chargée de projet environnement sur l'archipel. Tu as également été coordinatrice. Tu es aujourd'hui ambassadrice et coach pour accompagner des personnes dans un challenge vie plus saine, hygiène alimentaire. Et tu as créé aussi ta micro-entreprise. Exactement. Ce que je ne savais pas. Oui, oui, j'ai créé ma micro-entreprise pour justement... travailler sur différents projets, surtout au niveau, ça peut être au niveau stratégique, au niveau communication, mais je fais aussi beaucoup d'animation et animation, donc là je vais sans doute en faire une avec la mairie, avec les écoles, j'en ai fait l'an dernier avec les lycéens, j'ai fait des présentations au niveau développement durable et donc là aussi j'envisage de créer, peut-être au sein de notre futur lab, ça peut être sympa, mais avec les éco-délégués pour essayer de développer un projet avec eux, donc tout ça est en construction, mais moi, je suis vraiment dans la gestion de projet. Je suis très rigoureuse. C'est vrai que du coup, au niveau des dossiers, après, j'ai peut-être Ça prend du temps. Et ça prend beaucoup de temps. Évidemment. Et c'est vrai que moi, j'ai cette expérience-là de créer des projets bien lourds, bien construits au niveau financement, au niveau communication, partenaire. Et c'est vrai que je pense que, j'apporte en tout cas. J'apporte... Alors Alexandra, artiste, auteur, compositeur, interprète qui a porté l'Amérique du Nord et qui porte toujours l'Amérique du Nord dans sa musique. Donc tu interprètes tes chansons, tu as proposé dans la francophonie, tu t'es produit aussi en métropole, dans différents concerts et festivals. Il y avait notamment le festival Festil qui était dédié au territoire d'outre-mer. Oui, tu as participé. Oui. Et puis, depuis septembre 2017, tu es sur le petit écran. Tu proposes sur cette même chaîne un rendez-vous bimensuel. L'art, l'artisanat et la culture sont au cœur de ce rendez-vous. Donc, c'est encore un autre challenge, mais qui évidemment fait une belle expérience. Une autre. Moi, j'ai vécu ma musique pendant une dizaine d'années. Là, j'ai laissé la scène de côté
pour plutôt travailler de l'autre côté, essayer de révéler des artistes et de les mettre en avant. C'est ce que je fais à travers cette émission L'Art et la Manière. J'invite des artistes, j'expose des peintures, des photographies, des musiciens, etc. Et c'est ce que je fais aussi avec le festival. C'était les balades musicales pendant 2 ans. Là, ça va être les Transboréales, ça change de nom. Mais c'est l'idée de révéler nos artistes, de les confronter cette année avec d'autres qui viennent de l'extérieur, et puis de valoriser aussi notre archipel. Là, on se retrouve toutes les deux, parce que moi, je mets l'art dans des milieux naturels pour aussi nous valoriser notre patrimoine naturel et bâti. Et donc, avec Morgane, on est un petit peu sur la même longueur d'onde. Et puis, on peut aussi amener dans ces balades-là musicales des informations au niveau de l'environnement, etc. Alors, vous êtes très déterminé dans vos idées, donc on a compris tous les messages que vous souhaitiez passer. Ouvrir l'été, et notamment cet été, c'est un peu s'ouvrir aux attentes des personnes qui vivent sur l'archipel, mais qui vont venir aussi cet été. Oui, parce que c'est ça aussi qu'on veut faire, c'est que au travers de notre lieu, on a envie de créer un rayonnement par rapport à tout ce qu'on est capable de faire. Et puis c'est surtout aussi de valoriser la création locale, parce qu'aujourd'hui, moi je discutais avec plein de petits artisans qui n'ont pas de lieu pour regrouper donc toute leur production, et puis même un lieu d'exposition, comme on le disait. Il n'y a pas de galerie. Il n'y a pas de galerie, et le fait d'avoir des touristes qui viennent, pourquoi pas qui prennent un pinceau, et puis qui je sais pas, ils vont peut-être nous étonner en fait. Il peut y avoir, on peut imaginer des toiles avec des peintures, ça, et puis allez-y, créer. Ça. Et repartez avec une toile d'un artiste local, évidemment. Ouais, bah oui. Donc, il y a une dimension touristique aussi, quelque part. Ouais. Est-ce que vous avez déjà des retours, déjà localement? Est-ce que les gens commencent à en parler et vous disent, bon, déjà, évidemment, on doit tous être unanimes, à savoir que c'est des super idées. Mais alors c'est tout neuf. C'est tout neuf. On a juste mis aux assises et les gens ne comprenaient pas trop. Donc on s'est dit c'est bien que ça va faire du bien pour la brume de Kaplan. Donc on va bien expliquer. Ouais. Mais ça fait 4-5 jours que c'est sur le projet est déposé aux assises. Par contre, on veut créer des réunions. On en a fait une le mois dernier. Donc, une fois par mois, se retrouver pour discuter du projet et puis surtout d'avoir les idées des autres. Qu'est-ce que vous voulez dans ce lieu-là? Donc, on va prendre des notes et ouvrir selon les attentes des citoyens. Donc, c'est ouvert à tous. On a plutôt visé des créateurs, ceux qui seront capables de faire quelque chose dans ce lieu-là. Mais... Donc, on va se retrouver jeudi prochain. Le 8 mars. Dans un bar de la ville. Enfin, on donnera des informations très rapidement. Ouais, voilà. C'est ouvert à tous. Donc, les objectifs, si on les réunit, développer une énergie dans le centre-ville au travers d'outils et d'événements. Oui. Voilà. Valoriser la création locale, inviter les artistes à créer, à partager leur savoir-faire, c'est ce que vous mettez en ligne. Fédérer de manière collective autour de projets sociaux, environnementaux, culturels et éducatifs. Exactement. Faire rayonner l'archipel au niveau touristique, donc je pense que c'est pas mal non plus. Regrouper en un seul lieu les acteurs culturels, cultiver notre imaginaire et nos talents. Exactement. C'est pas mal aussi. Accompagner les projets, les initiatives citoyennes et proposer des nouvelles méthodes d'apprentissage et de pédagogie. Voilà. Alors, chacun, je pense, a un rôle précis. Dans l'association, on va avoir à un moment donné un rôle bien déterminé. Hein. Oui et non. Oui et non, c'est vrai. Oui, non, pas forcément au sein de l'association, mais au sein du collectif. C'est ça, d'accord. Oui, comme Morgane disait, peut-être des référents, et puis on se regroupe pour essayer d'établir des programmations, des animations, etc. Mais non, il n'y a pas, on n'a pas de conseil d'administration, il n'y a pas de hiérarchie, donc c'est très démocratique, surtout. C'est ça. Et on est aussi innovant finalement. Il n'y a pas de hiérarchie. Non, il n'y a pas de tout chef. Le monde, voilà, il n'y a pas de chef. Tout le monde est chef. C'est ça. J'aime pas je rigole. Non, c'était une boutade. Et pourquoi pas SPM Première en direct de ce lieu-là pendant l'été, ça peut être le matin. Le matin très tôt, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, ou plus tard. Et puis même au sein de Place to Be, parce que c'est quand même la croisée des chemins entre, comme je disais, les médias, l'économie collaborative, les artistes. Donc, dans tous les cas, les médias ont leur place dans notre association. To be there, c'est très important, n'est-ce pas? Yes, the place to be. Alors, vous allez faire participer donc les touristes, j'imagine les personnes de tous âges, aussi bien les enfants que les ados, que les adultes, etc. Ça va être intergénérationnel aussi, si ça se trouve. Bien sûr. Même ce qu'on s'était dit avec le fameux bar associatif, etc., de pourquoi pas intégrer les retraités, les personnes qui n'ont plus... qui ont moins d'activité sociale, et donc de venir dans notre lieu, même au niveau des ados, parce que même moi, en ayant été lycéenne, j'avais pas de lieu pour sortir, et je me dis, je vais où? Bon, j'avais de la chance, on avait quand même le point jeune. Là, aujourd'hui, il n'y en a plus, mais on s'était dit, mais oui, viens dans notre lieu, et il y a quand même beaucoup de jeunes qui ont des capacités artistiques
artistiques, mais qui ne sont pas mises en valeur. Oui. Et ça, je trouve que notre lieu pourrait peut-être leur donner beaucoup plus confiance. Et c'est ça qu'on a envie de créer. On a envie de leur dire, mais venez, venez, et on va vous donner du rêve et de l'espoir, quoi. On parle beaucoup de coworking, encore un mot anglais, en ce moment, on en entend souvent parler, et on est plusieurs à vouloir ça sur l'archipel. C'est vrai qu'un lieu... Tu rentres avec ton ordinateur. Aujourd'hui, un bureau, ça tient dans un sac. Et puis, il peut y avoir d'autres personnes autour de la table et les énergies se croisent. Et puis, il y a de la bonne musique, puis il y a des bouquins, et puis il y a des toiles. Et puis, tout ça, c'est une ambiance qui... Ça se fait partout, ça, qui est très inspirante. Ça se fait partout. Et c'est de plus en plus prisé. Hein. Il y a de plus en plus de micro-entreprises. Oui. Il y a de moins en moins. On va dire que, en tout cas, ceux de notre génération ont beaucoup plus envie d'avoir leur propre projet et ne plus avoir de hiérarchie. Mais c'est surtout parce qu'on a un potentiel de créativité. Moi, personnellement, si je l'ai fait, c'est parce que je peux aller à mon rythme, je peux produire à mon rythme et je peux vraiment être créative, quoi. Et je ne suis pas bloquée par un paquet de choses. Par un système, mais il ne faut pas rester tout seul trop longtemps non plus. Et c'est ça. C'est pour ça aussi qu'on s'est rendu compte qu'en se rencontrant que... Oui, puis à plusieurs, c'est quand ça même va être chouette, plus léger, quoi. entre guillemets. Quoi. Administrativement. Il y a plein d'avantages, en fait, à être plusieurs. Hein. Oui, complètement. Surtout quand on s'accorde bien, qu'on a des idées, etc. Comme et ça surtout fuse. Quand on est différent. Oui, aussi, bien sûr. Pour être plus créatif. C'est sûr, c'est sûr. Donc, en fonction le sujet, en fonction de la thématique, pourra faire intervenir, on l'a dit, artistes, conférenciers, prestataires de services, donc en fonction du besoin et du sujet abordé. Vous allez commencer à en parler, j'imagine, hein, parce que ça va de plus en plus. Je pense. Ça, oui. Il y a un gros travail de communication à faire. Ouais, et puis même de recherche de partenaires, parce que là, en plus, au travers de Place to Be, moi, j'ai déjà des réunions la semaine prochaine. Il y a des fondations qui sont intéressées, parce que Saint-Pierre-et-Miquelon, encore une fois, on a un petit territoire mystérieux et qui intrigue. Oui. Donc, il y a toute une campagne de communication à faire, de mettre en avant Saint-Pierre, de mettre en avant le côté touristique, naturel, artistique. Et je pense que il va s'ouvrir, notre lieu. On a des partenaires, elle, avec Place to Be. Moi, le festival Les Transboréales, qui est porté par cette association, a des partenariats aussi. La SACEM, un partenaire important. On a été chercher des fondations, des entreprises en métropole et au Canada. Donc, ça crée tout un réseau aussi intéressant pour faire parler de Saint-Pierre-et-Miquelon. Via les réseaux sociaux, voilà quoi, ça fait boule de neige tout ça. Hein. Et même au niveau local aussi, on va peut-être aussi aller voir au niveau local comment, s'ils sont intéressés par notre projet pour... Et les artistes qui viennent, cette année, on fait venir des artistes de France et du Canada pour jouer, qui vont repartir avec toutes ces idées, qui vont parler de Saint-Pierre-et-Miquelon, les conférenciers qui viendront. Voilà, tout ça, ça véhicule l'image. Parce qu'on veut se regrouper pour devenir un pays quelque part, pour construire quelque chose, une identité. Donc il faut que cette image elle soit claire pour ceux qui viennent. Et qu'elle soit belle. Oui, puis faire revivre le centre-ville, c'est plutôt un beau projet, n'est-ce pas? Ça va faire du bien à tout le monde, ça va faire du bien au centre-ville et puis même à nous. Et pouvoir parler de Saint-Pierre-et-Miquelon comme ça, de cette façon-là, ça va être absolument formidable. Est-ce qu'il y a un site où s'adresser, ou éventuellement réagir? Est-ce que ça va se faire prochainement? Parce que là, on parle de... Oui, ce week-end, on va s'en occuper. Donc, c'est-à-dire que début mars, ça devrait être opérationnel. Bon, on va faire un site internet. On aura quand même un accès. Site internet, on va faire un site internet. Là, tout de suite, maintenant? Oui. On va m'en occuper. Voilà. Oui, c'est ce qu'il y a de plus clair, quand même. Oui, c'est vrai. Pour que les gens réagissent, quoi. Une page Facebook, un site. D'accord. Puis même après, pourquoi pas, derrière, on est en train d'imaginer de nouveaux outils, même au niveau culturel. Donc, on a des idées sous le paillasson. En tout cas, c'est bien d'être venu ce matin en parler parce que personne n'était au courant, donc j'ai la primeur. C'est trop cool. C'est trop cool. Du coup, on va nous dire vite, tu nous parles ton projet. Merci. Une dernière chanson, et je crois que vous l'aimez bien toutes les deux, puisque c'est Happy. Oh, yes. Merci. Pharrell Williams. Au revoir, Merci, à bientôt. Bye bye. Au revoir.